Henri, tout à l'heure, dans son intervention, a dit que les décisions qui étaient prises au conseil d'administration impactaient directement le quotidien des cheminotes et cheminots. Et sur la question de l'emploi, on le voit au travers du budget de l'entreprise, direction de l'entreprise, qui n'a qu'un objectif, c'est de faire baisser l'impact de la masse salariale, avec, en termes de conséquences, sur les conditions de réalisation du service public ferroviaire, tant pour les cheminots que pour les usagers, où aujourd'hui, les dysfonctionnements quotidiens côtoient des conditions de travail dégradées et sacrifiées sur l'autel de la recherche de rentabilité financière. L'emploi, c'est autant le nombre d'emplois que la nature de l'emploi, que la formation professionnelle induite et le type de contrat de travail. Aujourd'hui, dans un contexte où on est face à une multiplication d'annonces sur les fermetures d'entreprises et de plans sociaux, dernièrement, le président de la SNCF, Guillaume Pepy, devant la presse à Berlin, a annoncé la stabilité des effectifs en 2012 au sein de l'EPIC SNCF, 10 000 recrutements en 2012 et le doublement des effectifs du groupe SNCF depuis 2007. Ce qu'on peut dire sur le sujet, c'est que ce n'est qu'enfumage médiatique, puisque ça ne résiste pas à l'épreuve de la vraie vie des cheminots au sein de l'EPIC, puisque quelle stabilité des effectifs quand dans une entreprise comme la nôtre, on recrute 5 300 agents pour 6 900 départs. Il va falloir qu'on nous explique. 10 000 recrutements, peut-être, mais sur le périmètre du groupe SNCF. Et doublement des effectifs au sein du groupe, oui, mais il oublie de préciser que dans le même temps, on assiste à une baisse de la part des cheminots de l'EPIC SNCF qui, en 2007, représentait 90% des salariés du groupe et aujourd'hui n'en représente plus que 62,7%. C'est toute la conséquence de la politique de filialisation et d'externalisation des charges de travail. Alors à cela, la CGT, elle répond « chiche pour la stabilité des effectifs, ok, on y va, mais il faut que la direction de l'entreprise révise le budget de recrutement à hauteur de 6 900 et que la direction de l'entreprise stoppe les réorganisations prévoyant des suppressions d'effectifs. » Et effectivement, Alain parlait aussi d'administrateurs militants. On a besoin aujourd'hui, dans la période, de faire de la question de l'emploi dans sa dimension la plus large une priorité dans notre activité syndicale en proximité. Et on voit, dans le cadre de la préparation de la journée d'action du 25 octobre, près de 200 DCI qui ont été déposées localement avec quasiment toutes un point ou plusieurs points sur la question de l'emploi, des pressions qui se font quotidiennement auprès des directions locales pour ouvrir des négociations sur l'emploi. Et toute cette activité de proximité, c'est le prélude à la mise en œuvre d'une décision qu'on vient de prendre, de faire du mois de novembre le mois des moyens pour la voie du service public, avec l'emploi à statut et à temps plein, dans la perspective du changement de service 2013. Et notre slogan pourrait être « Obligeons la direction à concrétiser ses annonces médiatiques, à respecter et à dépasser ses engagements ». Voilà ce à quoi vont s'engager les administrateurs dans leur